Pendant le mois d'août, le podcast Je découvre le monde du meublé prend une pause et, à cette occasion, vous propose de découvrir ou redécouvrir certaines de nos séries de podcasts les plus écoutées, rééditées en version longue pour une écoute plus fluide, afin que vous puissiez profiter de l'été pour continuer à en apprendre davantage sur le monde de la location meublée. Après nous être intéressés au contrat de location meublée la semaine dernière, place maintenant à une question essentielle quand on pratique la location meublée, celle du prix. Comment le fixer? Existe-t-il des limites? Toutes les réponses dans cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série L'été pour comprendre le meublé. Cet épisode, comme le suivant, sera consacré à la question du prix en location meublée. Aujourd'hui, nous nous focaliserons sur le prix en location meublée de longue durée, en reprenant tour à tour plusieurs grandes questions qui occupent bien souvent l'esprit des loueurs en meublé, telles que calculer le bon loyer, prendre garde aux éventuelles règles d'encadrement, ou encore augmenter le prix. Ainsi, notre épisode sera uniquement consacré aux biens loués en vertu d'un contrat soumis à la loi du 6 juillet 1989, soit un bail de longue durée, un bail étudiant ou un bail mobilité. Commençons donc par une question majeure, celle de la détermination du loyer en location meublée. Il est important de savoir qu'en principe, le loyer d'un meublé peut être fixé librement par le propriétaire en tenant compte de la localisation du bien et de la qualité du mobilier. Toutefois, ce principe souffre un certain nombre de limitations, dont certaines sont réglementaires, comme la règle d'encadrement des loyers si le logement se trouve en zone tendue, tandis que d'autres sont plutôt relatives à la dynamique du marché locatif dans la zone où se trouve le bien. En matière de loyer, le maître mot est la cohérence. Ainsi, vous devrez en premier lieu vous assurer que le loyer que vous envisagez de demander à vos locataires est cohérent avec la localisation du bien et le marché locatif. Pour cela, il est recommandé de se renseigner sur les loyers habituellement pratiqués dans le voisinage, en consultant bien évidemment des annonces pour des biens présentant les mêmes caractéristiques que le vôtre, notamment le nombre de pièces ainsi que leur répartition, car, encore davantage que la surface, c'est surtout l'agencement et la fonctionnalité du logement qui sont très importants en location meublée. Il est également conseillé d'envisager le potentiel de relocation du bien. Il faut en effet avoir conscience qu'en location meublée, les changements de locataires sont plus fréquents. Il est donc important de s'assurer auprès d'acteurs spécialisés dans la location meublée que le loyer envisagé, à la suite de cette première observation du marché, permettra de trouver puis retrouver facilement des locataires et d'éviter une vacance trop importante qui impacterait la rentabilité du bien. En second lieu, assurez-vous également de proposer un loyer cohérent avec le confort et la qualité des équipements présents dans le bien. Ainsi, un appartement meublé avec un mobilier moderne et homogène se loue en moyenne 15% de plus que le même bien équipé de meubles plus anciens ou d'occasion qui ne vont pas nécessairement très bien ensemble. Dans ce domaine, les pièces maîtresses sont souvent la cuisine et la salle de bain qui doivent être en parfait état, les locataires étant très sensibles à l'état de ces pièces. Au-delà du prix du loyer, l'impact de l'équipement joue également un rôle très important en amont, car les locataires sélectionnent le plus souvent leur futur logement à partir de photos sur Internet, photos qu'il convient donc de soigner en faisant attention à l'angle de prise de vue ou la luminosité. Pour louer facilement votre appartement meublé, il vous faudra donc trouver la bonne adéquation entre le quartier, le standing de l'appartement et la qualité du mobilier. Mais si ces éléments sont à prendre en compte pour fixer le loyer de n'importe quel bien meublé, il ne faudra pas omettre de respecter des règles supplémentaires qui s'appliqueront si le logement meublé est situé en zone tendue. Les zones tendues se définissent comme des parties du territoire marquées par un fort déséquilibre entre l'offre et la demande de location, dans lesquelles les prix à la location sont souvent particulièrement élevés en raison de ce déséquilibre. En conséquence, certaines règles spécifiques s'appliquent pour les bailleurs et influencent la manière de fixer ou de réviser le loyer à la relocation. La liste des communes se trouvant en zone tendue a été fixée par un décret du 10 mai 2023, modifié par un décret du 25 août de la même année. Mais pour simplifier votre recherche, vous pouvez tout simplement utiliser l'outil de recherche mis à votre disposition par le site servicepublic.fr en renseignant simplement le nom de votre commune ou votre code postal. Si d'aventure votre bien se situe en zone tendue, vous devrez prendre garde à 2 points, à savoir l'encadrement des loyers issus de la loi Elan et l'encadrement des loyers à la relocation. Commençons par l'encadrement des loyers issus de la loi Elan, de son nom complet, loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Cette loi permet aux communes situées en zone tendue d'encadrer les loyers. Le principe de cet encadrement est simple, le bailleur est tenu de ne pas dépasser un loyer de référence majoré qui est fixé en fonction du type de logement, vide ou meublé, de son nombre de pièces, de sa localisation et de l'année de construction de l'immeuble. Aujourd'hui, ce dispositif s'applique déjà depuis le 1er juillet 2019 à Paris, où, pour connaître le montant des loyers de référence, vous pouvez consulter une carte interactive présente sur le site de la DRIHL, la Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Île-de-France. Depuis le 1er mars 2020 à Lille,
depuis le 20 décembre 2020 sur le territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune, depuis le 1er juin 2021 sur le territoire de l'établissement public territorial Est Ensemble, et depuis le mois de juillet 2022 sur les territoires des communes de Lyon et de Villeurbanne, de la commune de Montpellier et de la commune de Bordeaux. D'autres communes rejoindront prochainement cette liste, notamment dans le Pays Basque, ainsi que dans l'établissement public de coopération intercommunale Grenoble-Alpes Métropole. Tandis que de nouvelles comptent également mettre cette mesure en application, sous réserve qu'elles en obtiennent l'autorisation. Si votre bien se situe dans une de ces communes, le loyer ne pourra donc pas dépasser les prix fixés. Toutefois, il vous sera peut-être possible de mettre en place un complément de loyer, à condition que votre logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Attention, si vous prévoyez de mettre en place un complément de loyer, ce dernier devra apparaître sur le bail, qui devra fixer un loyer en conformité avec les plafonds prévus, avant de préciser l'ajout d'un complément de loyer ainsi que sa justification. De plus, notez que l'encadrement des loyers permet tout de même de procéder chaque année à la révision annuelle du loyer en vertu de l'indice de référence des loyers. Une autre conséquence de la localisation en zone tendue est l'encadrement des loyers à la relocation qui, pour sa part, s'applique systématiquement à partir du moment où le bien se trouve dans une telle zone, sans que les communes aient besoin de le mettre en place. Cette réglementation empêche les propriétaires bailleurs de faire varier librement le montant du loyer entre deux mises en location. Ainsi, le loyer que vous demanderez à votre nouveau locataire ne pourra pas être supérieur à celui de l'ancien, compte tenu des éventuelles augmentations de loyer liées à l'IRL qui auraient pu être effectuées en cours de bail. Cette règle d'encadrement des loyers à la relocation souffre néanmoins quelques exceptions dans les cas suivants. Le dernier locataire a quitté le logement depuis plus de 18 mois, le dernier loyer était manifestement sous-évalué ou d'importants travaux ont récemment été réalisés dans le bien. Attention, ces exceptions sont cependant elles-mêmes soumises à des règles, évolutives selon les situations, qui ne permettent pas au bailleur d'augmenter le loyer comme bon lui semble, sauf dans le cas d'un logement inoccupé par un locataire depuis plus de 18 mois, pour lequel le nouveau loyer à la relocation peut être fixé librement, tout en étant soumis, le cas échéant, au plafond de loyer fixé. Dans le cas d'un loyer manifestement sous-évalué, l'augmentation ne pourra pas être supérieure à la moitié de la différence entre le prix normal du marché et le loyer payé par l'ancien locataire. Par exemple, si un logement est loué pour un loyer de 600 €, alors que la moyenne des loyers pour un logement équivalent se situe aux environs de 1100 €, l'augmentation du loyer à la relocation ne pourra être que de 250 €, soit la moitié des 500 € d'écart entre le prix normal du marché, 1100 €, et le prix pratiqué, 600 €, pour un nouveau loyer de 850 €. Cette donnée est notamment à garder à l'esprit si vous prévoyez de louer un bien avec un loyer préférentiel pour un membre de votre famille par exemple, car au départ de ce dernier, remettre en place un loyer en accord avec les prix du marché pourrait se révéler plus long et difficile que prévu. Et dans le cas de travaux importants réalisés dans le bien, d'autres règles s'appliquent. Ainsi, il faut en premier lieu que les travaux réalisés soient des travaux d'amélioration ou de mise en conformité énergétique, et, en second lieu, que leur coût soit au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer, tel que versé par le précédent locataire. Dans cette situation, vous pourrez augmenter le loyer à la relocation, tout en gardant à l'esprit que la hausse de loyer ne peut pas représenter, sur une année de loyer, un montant supérieur à 15% du montant des travaux. Dernier point qui nous reste à aborder lorsque l'on parle du loyer en location meublée de longue durée, la question de l'augmentation du loyer, sur lequel nous serons plus rapides puisque nous vous présentons tous les détails de cette procédure dans l'épisode 3 de notre série précédente intitulée « La relation avec son locataire », épisode qui porte à la fois sur l'augmentation de loyer et le congé donné par le bailleur. En matière d'augmentation de loyer, les 5 points clés qu'il faut garder à l'esprit sont les suivants. Premièrement, une révision de loyer n'est possible qu'à condition qu'elle soit prévue dans le bail de location. Or, il ne s'agit pas d'une mention obligatoire. Il faudra donc penser à insérer une clause de révision du loyer dans le bail afin de pouvoir valablement la demander. Deuxièmement, la révision du loyer peut intervenir à une date prévue par le contrat, mais le plus souvent il s'agit de la date anniversaire du bail. Autrement dit, une augmentation de loyer n'est possible que dans le cadre d'un bail meublé de longue durée ou dans le cadre d'un bail code civil qui doit alors en prévoir expressément toutes les conditions. Troisièmement, le calcul du loyer révisé ne peut se faire que sur la base de l'indice de référence des loyers, ou IRL, qui est un indice publié chaque trimestre par l'INSEE. Le choix du trimestre retenu pour le calcul peut être prévu par le contrat. En l'absence de précision, il suffit simplement de se référer au dernier IRL connu. Le calcul de l'augmentation se fait en multipliant le montant du loyer par l'IRL de l'année de révision, puis en divisant le résultat par l'IRL correspondant au même trimestre de l'année précédente. Attention, il convient ici de rappeler que ce calcul se fait en utilisant le montant du loyer hors charge. Quatrièmement, dans le cas d'une augmentation de loyer,
il est impératif d'en informer le locataire en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception qui doit préciser la date de l'augmentation, les modalités de calcul de cette dernière et le montant du nouveau loyer. Cinquièmement, une révision de loyer ne prend effet qu'au jour de sa demande et ne peut en aucun cas être rétroactive. Si elle n'est pas demandée au cours de l'année où elle aurait pu l'être, son bénéfice est donc perdu. C'est aussi l'une des raisons qui justifie d'envoyer une lettre recommandée qui permet de prouver la date de la demande. C'est sur ces derniers points d'attention que s'achève le 3e épisode de notre série consacrée au prix en location de longue durée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 4e épisode de notre série L'été pour comprendre le meublé, qui sera consacré à la question du prix en location de courte durée. On le sait, pratiquer une activité de location saisonnière peut s'avérer particulièrement rentable en raison de tarifs de location souvent plus élevés qui se combinent à la fiscalité attractive de la location meublée. Mais cette rentabilité dépend largement des choix faits en termes de tarification. Avoir une stratégie de tarification adaptée permettant bien souvent d'augmenter le taux d'occupation du logement et du même coup sa rentabilité. Commençons par nous intéresser à la notion de prix plancher. La notion de prix plancher est fréquemment utilisée dans le monde de la location touristique et particulièrement dans le cas d'un investissement locatif. Ce terme désigne le prix locatif minimum à partir duquel l'investissement locatif peut être considéré comme rentable. Autrement dit, louer pour un prix supérieur au prix plancher signifie une meilleure rentabilité, mais louer pour un prix inférieur signifie louer à perte. La méthode de calcul du prix plancher est relativement simple, puisqu'il vous suffira de faire la somme de tous vos frais annuels, comme bien évidemment les remboursements du prix du logement, mais également toutes les charges afférentes à votre activité, comme l'achat des meubles meublants, des équipements, ainsi que les factures, les assurances, les frais d'entretien, de comptabilité ou encore de gestion locative. Une fois ce calcul fait, vous n'aurez plus qu'à diviser la somme obtenue par 365, soit le nombre de jours dans une année. Le résultat correspond au prix minimal à fixer pour une journée de location afin que l'investissement reste rentable. Mais attention, car le calcul est ici fait sur la base d'une année complète de réservation. Une fois votre prix plancher défini, il vous reste à déterminer le prix que vous voulez effectivement fixer pour votre location saisonnière, cela en fonction de 4 paramètres différents. Le premier est le profil de votre location de vacances, à savoir le type de bien, appartement, maison ou villa par exemple, ainsi que sa superficie et son aménagement. Ces éléments vous aideront à fixer le prix de location en vous permettant de déterminer la capacité d'accueil du logement, ainsi que vous fournir des indices sur le type de locataire, comme une famille, un couple ou un groupe d'amis, qui auront le plus de chances de réserver votre bien. Le deuxième est l'équipement du logement, ainsi que les éventuels services proposés. Ainsi, en location saisonnière, il est particulièrement recommandé d'ajouter des équipements supplémentaires, en plus des 11 équipements obligatoires listés par le décret du 31 juillet 2015. Bien évidemment, tout équipement exceptionnel, comme un jardin ou une piscine, se doit d'être mis en valeur. En troisième vient la localisation de votre meublé de tourisme, qui joue un rôle déterminant. Ainsi, plus votre bien sera situé à proximité d'une zone touristique, plus il bénéficiera d'une demande importante et donc d'une meilleure rentabilité en raison d'un taux de réservation plus important et de prix plus élevé. À ce titre, et en lien direct avec la question de la localisation, il vous faudra également tenir compte de la saisonnalité de la demande. Enfin, en quatrième, vient la concurrence locale. Vous devrez donc prendre le temps de bien vous renseigner sur l'offre de location dans votre secteur, et cela pour 2 raisons. Cela va vous aider à déterminer le meilleur tarif en vous inspirant des autres annonces et des prix pratiqués en fonction des équipements, des caractéristiques du logement et du moment de l'année, et cela vous permettra d'adapter votre offre pour favoriser votre bien par rapport à ceux de vos concurrents qui proposent des biens équivalents aux vôtres. Vous pourrez par exemple passer par les sites de réservation comme Airbnb, Abritel ou Booking pour mener vos recherches. Maintenant que vous avez une idée du prix idéal pour votre location touristique, vous devrez vous souvenir d'un principe fondamental pour assurer la bonne rentabilité d'une location saisonnière, la flexibilité. En effet, contrairement aux loyers en location de longue durée, les prix de location de vacances ne subissent aucune forme de réglementation. Et fixer le tarif appartient donc à chaque propriétaire, ce qui implique qu'il est possible de le faire varier d'une réservation à l'autre. Or, si, en matière de tarification et par simplicité, il est possible de proposer un tarif fixe, à la nuitée ou à la semaine par exemple, les loueurs saisonniers ont tout intérêt à opter pour la mise en place d'une stratégie de prix variable en fonction des saisons, du moment de la semaine ou encore de la durée de la réservation, car cela permet de rentabiliser plus facilement le bien. Ainsi, adaptez vos prix en fonction de la demande lors des différentes périodes de congés ou d'affluence, comme un festival ou un événement sportif, vous assure une meilleure rentabilité en location saisonnière, et évite de trop longues périodes de non-location en période creuse. Autre possibilité, il est possible d'alterner entre la location d'un meublé touristique en haute saison et des contrats de location en bail étudiant ou en bail mobilité en basse saison. Mais alors, comment adapter ces prix de manière efficace ?
Eh bien, dans la plupart des cas, il peut être utile de se faire assister d'un gestionnaire de biens ou de recourir à des outils de tarification dynamique. Le but d'un logiciel de tarification dynamique est d'analyser pour vous différentes données de location de votre secteur géographique et de vous aider à fixer les tarifs les plus adaptés et à les faire évoluer en cas de besoin. Certaines plateformes de réservation incluent d'ailleurs directement ces outils de tarification dynamique. En parallèle de ces bonnes pratiques, d'autres biais peuvent être envisagés pour augmenter la rentabilité d'une location saisonnière. L'un d'entre eux peut être le recours à une agence de gestion locative spécialisée dans les meublés de tourisme, qui peut être à même de trouver plus facilement des locataires et de gérer le prix pour votre compte, d'autant que le coût d'une telle initiative peut être absorbé en étant déduit en tant que charge si vous avez fait le choix du régime réel d'imposition. À ce sujet, l'importance du choix du régime fiscal doit aussi être soulignée, car il représente un poids conséquent dans la rentabilité du bien. Il est d'ailleurs recommandé d'utiliser un simulateur afin de déterminer quel régime fiscal est le plus avantageux, et d'y recourir régulièrement, car les changements fiscaux ayant touché le régime microbique en location saisonnière risquent de se poursuivre et pourraient donc conduire davantage de loueurs à relever du régime réel d'imposition, ce qui est souvent bien plus avantageux. En lien direct avec le prix pratiqué, il peut enfin être utile de se poser la question de l'éventuel classement du bien, qui peut être un argument afin de mettre votre bien en avant et d'en demander un prix de location plus élevé. Pour tout connaître de ces sujets, nous vous recommandons d'aller écouter, si cela n'est pas déjà fait, notre série de podcasts consacrée à la fiscalité des meublés de tourisme. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.